Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Deniken, infirmière sur l'UTEP Psychiatrie Santé Mentale, et j'ai participé à 2 reprises sur la mise en place d'un programme ETP en maison de santé. Et je suis accompagnée du docteur Rudel, je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis docteur Karen Rudel. Je suis là en tant que médecin dans une MSP, donc maison de santé pluriprofessionnelle, et représentante de la MSP, où là-bas, dans un rang un peu derrière, nous avons le docteur Collet, qui a été très actif sur le programme aussi, sur les différents programmes. Nous avons Muriel Soudry, qui est infirmière et formée en ETP, qui a aussi été très active sur les 2 programmes qui ont été réalisés. Clara Votor, le docteur Votor, qui a carrément fait sa thèse d'exercice sur justement ces programmes-là et vous présentera son travail aussi de thèse. Et également Clémence Porcher, qui est sophrologue et qui rejoint l'équipe, qui veut justement participer à ces programmes. On a également le psychologue Alexandre Troussel qui souhaiterait participer. Donc en fait, je suis seule sur scène, mais il y a toute une dynamique derrière. Et donc voilà, et dans mes autres fonctions, effectivement, je suis aussi maître de conférence des universités de médecine générale à la faculté de médecine de Limoges. Alors tout d'abord, un mot sur la MSP du Pays Arrédien. Donc Saint-Thierry-la-Perche, simplement pour vous le situer, c'est une commune de 7000 habitants au sud de la Haute-Vienne. Donc on est limitrophe du territoire d'Ordogne et de la Corrèze, ce qui fait qu'on draine en fait tout un bassin de population. On a un hôpital de proximité, l'hôpital de Saint-Thierry, on a un CMP de proximité, et notre MSP est une MSP dynamique, avec du coup des médecins, des infirmiers, des kinés, un psychologue, une neuropsychologue, une orthophoniste, une sophrologue et un ostéo. Et donc du coup, on essaye de collaborer sur différents projets, et justement l'ETP et l'ETP en santé mentale est un des projets qu'on a souhaité porter au sein de la MSP. La MSP, les patients que nous prenons en charge sont plutôt âgés, 40%, 44% ont plus de 60 ans, un tiers est en ALD. Alors vous verrez, il n'y en a que 3,5% pour pathologie psychiatrique, mais en fait la réalité est tout autre. Ça a été dit, en fait en soins primaires, on prend en charge des patients avec des problèmes de santé mentale de manière quotidienne. Et donc effectivement, voilà, on prend en charge des populations qui sont vieillissantes avec des comorbidités associées, et on s'est dirigé de manière tout à fait engagée, volontaire vers l'ETP, où on se dit que c'est vraiment une autre approche, un autre moyen complémentaire. Et donc nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour vous parler de ce projet qui est concret et donc qui renforce aussi le lien ville-hôpital. Donc effectivement, je sais pas si... Donc effectivement, sur la MSP, 2 programmes ont été mis en place depuis octobre 2022. Le premier programme, Acte acteur de CEDEC, une maladie psychique chronique, qui est un programme sur la réhabilitation psychosociale. Et le deuxième programme, Avec ma dépression, je passe à l'action, donc un programme sur la dépression. Donc afin de vous faire partager notre expérience de terrain sur la mise en œuvre de ces programmes, nous vous proposons de participer à un quiz interactif sur WooClap, pour ceux qui connaissent. Quiz qui comporte 5 questions avec la possibilité de sélectionner plusieurs réponses. Et entre chaque question, nous vous ferons part un petit peu de notre retour. Donc c'est très simple, tout le monde peut participer. Et donc dans un premier temps, on va vous demander de sortir vos téléphones. Parce qu'on s'est dit qu'une présentation très magistrale, ce sera bien mieux de vous faire participer, vous serez beaucoup plus actifs et vous en ressortirez tous avec des éléments. Et donc ensuite vous allez pouvoir scanner le QR code qui s'affiche sur l'écran. Alors pour l'instant sur vos téléphones, pour ceux qui ont déjà flashé, il ne se passe rien, c'est normal. On va attendre que tout le monde ait le temps de flasher le QR code. C'est bon pour vous?
Est-ce que ça fonctionne? Oui. Allez, c'est parti. Donc je ne sais pas si vous êtes familiarisé à l'outil, mais l'idée c'est que vous avez les questions qui s'affichent, les réponses en dessous, et nous commenterons les réponses. Donc, première question. Pourquoi mettre en place un programme ETP en maison de santé? Alors, est-ce que c'est pour répondre à des orientations politiques? Est-ce que c'est pour répondre à des besoins repérés auprès de la population? Est-ce que c'est parce que c'est un phénomène de mode? Ou est-ce que parce que c'est en lien avec des professionnels de la maison de santé qui sont formés aux 40 heures en ETP? Quand vous avez sélectionné vos réponses, pensez bien à envoyer, à cliquer sur envoyer. « 93 personnes. » Alors, on va voir un petit peu... Alors, pour répondre à des besoins repérés auprès de la population, c'est vrai en fait, c'est des volontés au départ individuelles, c'est des binômes de travail qui se sont constitués initialement, puis après toute une équipe de part et d'autre qui a suivi, côté MSP et côté UCLAP. Et effectivement, on avait repéré des besoins auprès de nos populations, comme je le disais tout à l'heure en préambule, la santé mentale nous concerne aussi en soins primaires. Et l'ETP est une prise en charge qu'on souhaitait proposer à nos patients. Pour répondre à des orientations politiques, pour continuer, effectivement, hein, on l'a vu, et je remercie aussi les représentants étatiques qui sont là aujourd'hui, et je félicite l'équipe aussi de l'UTEP pour cette belle journée et cette mobilisation. Mais voilà, il y a aussi clairement aussi un enjeu, c'est une prise en charge nouvelle. On voudrait sortir le TP des murs, c'est le thème de la journée, mais pour ça il faut aussi des soutiens, et ça a été dit, la santé mentale est une priorité, mais voilà. Et après, on n'a pas, c'était pas dans ce sens-là, c'est pas parce qu'on s'est formé à l'ETP qu'on s'est dit qu'on allait faire un programme d'ETP, enfin c'était, voilà, ça marche dans les deux sens. Il y a eu des professionnels formés aux 40 heures, donc je le disais, Muriel, moi qui enseigne à la fac et qui a une appétence pour le TP également, et puis du coup ça nous a permis en fait d'avoir aussi des points pour pouvoir avancer sur cette démarche-là. Alors on va passer à la question suivante. À votre avis, des adaptations du programme ETP ont-elles été nécessaires? Première réponse, non, un programme ETP ne doit pas être modifié. Deuxième réponse, non, on n'a pas eu le temps. Troisième réponse, oui, pour s'adapter aux besoins de la population. Et oui, pour s'adapter aux ressources locales. Pensez bien à cliquer sur envoyer. Alors, 99% oui pour s'adapter aux besoins de la population et 89% oui pour s'adapter aux ressources locales. Alors effectivement, on a fait quelques petites adaptations des différents programmes qui ont été mis en place, mais en fait peu.
En fait, ça a été surtout sur les programmes donc, clés en main entre guillemets proposés, donc une offre de séances, et en fait il y a eu plutôt une sélection de séances en fonction des besoins qui avaient été repérés auprès des participants. Ensuite, il y a eu plusieurs visios en amont de préparation, type d'organisation, de planification, de remise de documents, de partage. Ça a été surtout du temps d'échange en fait. L'UTEP, on avait la chance d'arriver avec effectivement des valises pédagogiques et finalement nos temps d'échange avec la MSP, ça a été surtout de voir nos attentes avec un S à chacun et aussi de pouvoir répondre. Effectivement, on a dû réadapter certaines longueurs d'ateliers ou réviser dans ce sens-là, mais globalement ça a été de la concertation. Et puis de la réflexion autour de l'aspect organisationnel. Mais pour rassurer les équipes de soins primaires, si tant est qu'il y en ait qui soient présentes aujourd'hui, j'espère, c'est tout à fait réalisable sur des temps dédiés et ça ne nous a pas demandé un effort non plus considérable de mise en place. Et les outils pédagogiques, en fait, n'ont pas eu besoin d'être revus parce qu'ils étaient tout à fait, correspondaient tout à fait aux objectifs du programme, juste d'organisation en fait. Gérer les ressources locales, justement. Alors, troisième question. À votre avis, quels professionnels ont animé les différentes séances et étapes du programme? Je parle bien des séances, mais aussi de l'étape de la démarche ETP. Est-ce que c'est l'équipe médicale de la maison de santé uniquement, l'équipe paramédicale de la maison de santé, l'équipe de l'UTEP et des professionnels hospitaliers, ou est-ce que ça a été plutôt une co-animation entre l'équipe de la maison de santé, l'équipe de l'UTEP et des professionnels hospitaliers? On a un petit peu spolié tout à l'heure. Les dernières réponses. Alors 20% l'équipe médicale de la maison de santé, 22% l'équipe paramédicale, 13% l'équipe de l'UTEP et des professionnels hospitaliers, et 91% une co-animation entre l'équipe de la maison de santé, l'équipe de l'UTEP et des professionnels hospitaliers. Bonne réponse à la quatrième. En fait, on a vraiment fait un travail en collaboration et un travail auprès des patients, aussi bien effectivement pour le diagnostic éducatif que pour les séances, que pour le bilan final. On était en binôme systématiquement, un membre de la MSP, un membre de l'UTEP. Effectivement, c'était vraiment ce croisement de différentes compétences. Et sur le deuxième programme mis en œuvre, on a même en fait des collègues hospitaliers, en fonction de leurs compétences bien spécifiques, ont participé aussi à l'animation de séances. Je pense notamment à une infirmière en pratique avancée et à un art thérapeute qui sont venus apporter leur contribution à cette mise en place. À ce jour, on n'a pas encore eu de patients experts. Ça va certainement venir dans les prochaines séances. Alors, prochaine séance, prochaine question. À votre avis, où se sont déroulées les séances de ce programme? Est-ce que ça a été à la maison de santé, à l'hôpital de jour psychiatrique du bassin arédien, dans la salle des fêtes de Saint-Thierry-la-Perche, au centre hospitalier Esquirol ou au domicile des patients?
Alors, ces séances, où est-ce qu'elles se sont déroulées? Quand elles se sont déroulées sur la MSP, en fait. Donc, au départ, le premier programme dans la salle d'attente de la MSP. Donc, tout avait été réorganisé. Sur le deuxième programme, ça a été plutôt sur une salle dédiée au sein de la MSP. En fait, au sein de la MSP, on a de la chance d'avoir des locaux assez grands, ou en tout cas une capacité d'adaptation certainement. Et d'ailleurs, on fait aussi de l'ETP, enfin je vois qu'il y a le docteur Cardino qui est là, mais aussi de l'ETP en lien avec l'hôpital de Saint-Thierry, avec la CPTS Confluence. Et du coup, on a cette sensibilité finalement de toute l'équipe. Et on a essayé de repenser, parce que effectivement, initialement, c'était dans notre salle d'attente, mais là, on a maintenant une salle dédiée qui nous a permis finalement d'avoir vraiment un temps et des locaux les plus facilitants possibles. Et puis pour le prochain programme, on réfléchit aussi à avoir, en termes d'accessibilité, les locaux les plus accessibles possibles aussi. On aurait pu le faire sur une salle, on a souhaité le faire à Saint-Thierry, puisque vous avez bien compris, l'idée c'était que ce soit à proximité du patient. On a préféré le faire finalement au sein de la MSP sur un lieu connu par les patients, avec du coup justement des repères géographiques. On n'a pas souhaité le faire au domicile des patients, parce que c'était pas très réaliste et réalisable, et puis on est dans une thématique de santé mentale, donc c'était pas non plus forcément le plus adapté. Mais voilà, ce côté finalement proximité, locaux connus, a été aussi aidant pour la réalisation des séances. Les participants sont vraiment sentis en confiance, en fait, effectivement, dans un lieu connu et non stigmatisant, en fait. Donc, voilà. Et il y a même 2 personnes qui ont participé et qui ne seraient pas venues si ça avait été par exemple, sur l'hôpital ou sur l'hôpital de jour, en fait. Ce que je voulais dire pour compléter, c'est qu'effectivement, on est en lien et on travaille très régulièrement aussi bien avec l'hôpital de jour, du bassin médien, le CMP, le CHS Tyrol. Mais en fait, nous, on a essayé de toucher aussi des patients finalement qui avaient une appréhension par rapport à la santé mentale et qui, du coup, voilà, ne souhaitaient pas qu'il y ait une démarche hospitalière, mais vraiment au sein des soins primaires. Et il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas non plus pris en charge justement par le secteur hospitalier, mais suivis par le médecin généraliste. Oui, tout à fait. Et on peut noter aussi qu'il y a eu une implication de la mairie. Tout à fait, la mairie de Saint-Thierry est très proactive, on a de la chance, et en fait sur une des séances, dans le programme, bref, il y avait sur la séance notamment observance, voilà, la première séance, il y avait un jeu, on va dire ça comme ça, avec un lot à gagner, et en l'occurrence, la municipalité a offert aux patients des places de cinéma, enfin d'entrée au cinéma, et ça a été très apprécié, on les remercie, parce qu'en plus, à la fin du programme, durant le programme, ils y sont allés à plusieurs, donc ce qui a créé aussi du lien social entre eux, et donc après ils étaient tout contents de nous raconter, et puis c'est des patients qu'on suit, qu'on revoit bien sûr, et du coup ils s'en rappellent encore, et puis du coup voilà, ça a permis de redonner là aussi une dynamique. Et pour terminer, on va passer à la dernière petite question. Donc, à votre avis, quelles sont les perspectives? Est-ce que, on continue le même programme déjà éprouvé? Est-ce qu'on continue un autre programme en fonction de l'évaluation des besoins? On se lance dans la création d'un programme spécifique à la maison de santé? Ou alors, on se rappelle, hein?
Donc là, en fait, donc 46% continuent le même programme déjà éprouvé, 93% donc on continue un autre programme en fonction des besoins, et 49% on se lance dans la création d'un programme spécifique à la maison de santé. Alors dans nos choix qui ont été faits, et on a discuté avec l'équipe de l'UTEP, c'était on continue bien sûr, mais on souhaite faire un autre programme, et effectivement on a fait une réunion de préparation autour des addictions, parce qu'on voilà, on trouve que c'est un besoin justement aussi des populations, et là on est dans la phase de recrutement, et donc voilà, avec un programme qui sera mis en place en septembre, avec des séances et des dates déjà bloquées. Voilà. Donc pour terminer, on vous a mis quelques petites photos en fait qui ont été prises lors des différentes séances d'ETP au sein de la MSP. Donc des photos sur les premières, c'est sur le programme de réhabilitation psychosociale. Les participants avaient travaillé autour de la notion du stress. Ils avaient fait un escalier, mais là ils étaient en train de repérer un petit peu leurs ressources. Et là, la définition qu'ils avaient fait sur ce temps de travail. Les locaux ont évolué, on a fait des travaux, c'est beaucoup plus moderne. Mais c'était un beau temps d'échange avec les patients. Voilà, on a vraiment une autre approche, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça aussi, c'est-à-dire que des patients que je suis depuis un certain temps, voire un temps certain, mais finalement ça a permis d'avoir une relation médecin-malade qui a évolué, qui est différente, de le voir aussi probablement d'une manière différente. Je vois le docteur Collet là-bas tout au fond, j'essaie de l'interpeller depuis tout à l'heure pour qu'elle vienne nous parler, mais on en a discuté aussi, et effectivement c'est très complémentaire à nos pratiques. Et du côté hôpital, en fait, de participer avec des personnes qui viennent de leur domicile, qui sont vraiment sur leur territoire, l'implication est complètement différente. Et on a pu vraiment travailler sur les ressources locales, sur le maillage territorial, et ça, je pense, ça a été vraiment un plus pour ces personnes-là, qui d'ailleurs nous l'ont bien relaté lors des bilans. Voilà. Je sais pas si vous... Merci beaucoup.